Et il nous revient frais et pimpant pour répondre à vos messages ce matin. Bonjour Cédric Cizère, comment ça va? Chers compatriotes, et bien sûr, meilleurs vœux, vraiment un meilleur vœu et vraiment très bonne année 2024. Voilà. Non, 2024. non, 2024, non, c'est 2021. Non, j'ai décidé de sauter 3 années puisqu'on a quand même 3 années difficiles qui nous attendent, donc je préfère passer en 2024 direct, okay. Même si en 2024 Cécile nous aura quittés. Oui, non, pas quitté pour aller au Père-Lachaise, vous nous aurez quitté pour aller bosser à Téléshopping. Oui, peut-être. Ouais, je vous vois très bien là-bas et on pourra avoir 30% de réduction sur les claquettes qui font maigrir, vous savez. J'aime beaucoup. Et sur les cheveux, les implants? Les implants ça, je connais pas, ça ne me dit rien du tout. Les cheveux, ça ne me dit rien. Et Patrick, vous serez dans l'amour et dans le pré, pas en animateur, mais en candidat. Candidat. Ah bon, d'accord. Oui, bien sûr, parce que je sais que vous êtes Parce que vous êtes de la campagne comme moi, ça me fait plaisir. C'est vrai. Il vient en botte d'ailleurs le matin. Mais je le vois tout le temps. C'est pour ça qu'il y a devant le studio. Il y a des pédiluves. C'est ça, c'est vrai. Alors je sais pas trop quoi vous souhaitez parce que l'argent vous l'avez déjà tous les deux. Bien sûr, ça sent. L'amour, vous l'avez. Travaillez à Sud Radio, je vous rappelle. Bien sûr, l'amour vous l'avez déjà parce qu'il paraît que vous êtes ensemble depuis les vacances. Oui, on s'est séparés là. Déjà, ça va très vite en tout cas. Et niveau boulot, vous êtes très content parce que vous avez la chance de travailler avec moi. Donc ça c'est quand même une chance. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Alors qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, bien sûr. Et cette semaine on aura tous les jours la résolution d'un auditeur. Eh ben écoutons la première. Bonjour Cédric, c'est Marmoud, j'appelle d'Avignon, en Alsace. Bonjour. Bon, j'espère que tu as pris la décision d'arrêter de draguer Cécile de Ménébus, parce qu'elle va finir par dire oui. Bon, moi j'ai pris la bonne résolution d'arrêter de draguer sur les sites de rencontres. Oh voilà, à un moment donné, faut grandir. Maintenant, je vais draguer sur Le Bon Coin. Oui, c'est une bonne technique, Marmoud. C'est vrai en plus que ça drague à mort sur Le Bon Coin. Mais ça n'arrête pas. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que hop, vous rentrez un truc et puis ça part en voilà. Et ben c'est ce que je fais. C'est comme ça que j'ai rencontré mes 7 meufs actuelles, puisque voilà, j'ai décidé. Oui, 7, j'en ai 7. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Ça porte malheur le 7. Non, c'est n'importe quoi. Je suis pas superstitieux. Je vous ai écouté, Patrick. Je vous ai écouté. J'ai écouté vos conseils. Ma résolution, c'est d'être polygame cette année. Ah bon? Oui, je suis polygame. J'ai pas défendu la polygamie. Si, vous êtes de Marlène Schiappa. Faire référence avec c'est Marlène Schiappa. Exactement. Donc comme je sais que vous êtes très proche, alors je vous donne ma technique. Vous allez voir, c'est une révolution. D'accord. Tous les auditeurs vont faire comme moi. Moi, je mets en vente sur Le Bon Coin un matelas. Vous voyez mon matelas. Sauf que je ne veux pas le vendre mon matelas. Je n'accepte que les acheteuses. Comme ça, elles viennent chez moi. Forcément, elles veulent le tester le matelas et elles me demandent de l'aide pour jouer le mari à côté. Vous voyez. Et là, c'est mathématique. Une fille me saute dessus une fois sur 150. Et je peux vous dire que je suis un mec très patient, très patient, mais ça marche très bien. Et vous, Patrick, on l'a appris ce week-end. Votre résolution cette année, c'est d'organiser des rêves parties en Bretagne. Oui. 2500 personnes. C'est sa passion. J'ai vu ça à Luron, sans masque, sans gel, avec 10 grammes dans le sang. Il paraît qu'il y avait beaucoup de produits interdits. Les policiers savaient plus si c'était une rêve party ou le Tour de France. Et tiens, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit, petite précision, ce que j'ai dit, on pouvait comprendre en fait que les jeunes, à un moment donné, aient envie de se lâcher. Là, ils sont bien lâchés. Oui, ça c'est vrai. Ça ne les excuse pas, évidemment. Bien sûr, mais je pense qu'on aurait pu essayer d'encadrer un tout petit peu plus ces choses. Patrick, pour la prochaine, je serai avec vous. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle une rêve party? Non. Non, parce que quand tu es une personne sobre, tu arrives là-bas avec cette musique horrible à fond la caisse et les gens drogués qui se sont pas lavés depuis 2 ans, et ben tu rêves d'être parti. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, vous voyez. Alors, on va parler de quelqu'un qui aurait bien aimé partir loin de sa femme. Alors, on a tous entendu parler de cette histoire terrible qui nous a choqués pendant les fêtes. Et une auditrice qu'on connaît bien tenait à revenir sur cette histoire. À Bordeaux, on débouche des bouteilles de vin et on découpe des pénis. Vous allez tout de suite reconnaître la voix de notre auditrice. Bonjour, c'est Marie-Clotilde, militante féministe et présidente du fameux CDH-TDGC. Le comité des hommes sont tous des grands connards. Moi, je suis en colère contre cette femme qui a coupé un bout du sexe de son mari infidèle. C'est quoi l'image qu'elle donne des femmes? Mais fallait tout couper, meuf. Moi, si je chope mon mec Stéphane en train de me tromper, je lui coupe pas un petit bout, Bon, déjà qu'il a pas grand-chose, on pourrait l'appeler Stéphanie. Je vous laisse, je dois voir s'il m'a pas trompé. Je vais fouiller dans son portable et sortir son slibard. La confiance aussi élégante. Dès début janvier, elle est en forme, Marie-Clotilde. Alors, ça s'est donc passé à Bordeaux. Vous avez vu ça, c'est terrible. Une quadragénaire a tenté de punir son mari qui avait été plusieurs fois infidèle en essayant de lui retirer son pénis avec un couteau. Heureusement, ils vont bien. Voilà, je parle du monsieur et de son sexe. Elle n'a retiré qu'un petit bout. Voilà. Alors oui, c'est honteux d'être infidèle, mais d'habitude, les femmes, elles se vengent en découpant les vêtements.
vêtements, vous savez, pas les zizi. Vous avez déjà découpé les vêtements, certainement. Jamais. Je suis pas du tout jalouse. Vous respectez trop. Ah, c'est vrai? Non. Patrick, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est cool. En tout cas, ça montre bien qu'il ne faut jamais tromper une femme. Et je vous soutiens, mesdames. Vous imaginez si à chaque fois que vous trompiez votre femme ou vous retirez un bout de sexe, non mais Patrick Bruel, il serait eunuque aujourd'hui. Mais on embrasse Patrick qui nous écoute. Et moi, heureusement, si ma meuf me coupe un bout de sexe, en tout cas la moitié, il me restera encore 22 cm. Et ça, c'est quand même sympa. Patrick, je vois que vous me reconnaissez. On a fait du sport ensemble pendant les vacances. Alors, sans transition, il est temps de filer à Matignon, car le Premier ministre tenait absolument à présenter ses vœux aux Français. Maintenant, sur Sud Radio en exclusivité, il n'a pas encore parlé. C'est la première fois qu'il va parler. On va voir si passer le réveillon le 31 avec des militaires au Tchad a calmé Jean Castex. Françaises, Français, le gouvernement vous présente ses meilleurs vœux. En 2020, les Français réclamaient le vaccin. En 2021, le vaccin est là, mais les Français n'en veulent pas. Oui. En 2020, les Français réclamaient de l'argent. Le gouvernement vous rassure. En 2021, vous n'en aurez toujours pas. Il a raison. C'est de bon augure, ça commence bien. On a des bonnes nouvelles. Merci Jeannot pour ces bonnes nouvelles. Au bon accueil, bonjour. Merci beaucoup Cédric Cizer. En tout cas, on vous retrouve demain matin. Et puis bien entendu, en podcast sur sudradio.fr. Et puis aussi à Luron ce week-end avec Patrick. Pour la rêve partie 2 justement. Oui, ça c'est pas gagné. Il faudra qu'on en reparle hors antenne. Restez avec nous.